Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc une petite vidéo sur BTC s'impose pour une explication de ce qui se passe. Donc, on a eu ici donc une distribution qui s'est mise en place. Un plongeon ici, une raie hausse, un retest du niveau et une descente en trois temps. Donc A, B, C. Et après, on a fini ici à 4 heures du matin sur ce plus bas. OK? Ensuite, on nous a fait ici un retracement. On est venu chercher ici la zone. On a fait ici, on est en train de faire ici une distribution. Donc il a fait une première purge ici, un retracement ici baissier, donc une descente, une intention baissière. Il est remonté, venir rechecker la zone ici, venir redescendre ici et refaire ici une dernière prise de liquidité. Donc il a fait une prise de liquidité ici pour aller prendre cet argent qui est là. Donc il a pris cet argent, prise de liquidité, venir checker ce niveau-là, donc une prise de liquidité de ce niveau-là, d'accord? Donc il confirme, donc un prix pour qu'il bouge, bien sûr, il faut qu'il prenne de l'argent. Donc s'il ne prend pas d'argent, il ne peut pas bouger. Donc c'est pour ça que j'ai partagé ici donc cette descente-là où j'avais encaissé ici mon sell. Donc j'avais fait un scalp ici. D'accord? Quand on est arrivé sur ce niveau-là, je suis sorti, j'ai encaissé. Je l'ai montré sur Twitter, vous pouvez le regarder. Je l'ai même fait sur l'Ethereum également. Donc le graphe de l'Ether, pareil ici. Donc ici sur l'Ether, on avait 5 vagues ici de hausse. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 vagues de hausse. À partir des 5 vagues de hausse, ici on a une belle purge avec une prise de liquidité. Une descente ici, donc une petite phase de range ici. Une hausse pour venir retester. Une redescente et il est revenu encore retester le niveau là. Donc lui, il a pris l'argent ici. Donc il va venir retester cette zone là. Cette zone qui a initié le prix sur la descente. Donc venir retracer. Pour l'instant, il est en train de travailler. Il travaille. OK. Donc voilà, on revient sur le BTC. Donc le BTC, prise de liquidité. D'accord? S'il veut, il peut encore monter encore un petit peu. Donner une intention haussière pour que les gens achètent. Pour une continuité de baisse. Donc faites attention à votre position. S'il, bien sûr, n'est pas un conseiller financier, s'il n'a pas de fonds d'investissement, s'il ne vend pas de formation et s'il n'a pas de robot de trading, donc il ne vend pas de robot de trading. Donc faites attention aux personnes qui utilisent mon nom sur des chaînes Telegram et qui vous proposent des choses, d'accord, pour vous piéger, pour vous prendre votre argent. Donc faites attention, s'il vous plaît. Ils utilisent même mes vidéos, donc c'est pour ça que je fais ce petit disclaimer sur chaque vidéo que je fais. Je suis désolé, peut-être ça vous saoule un petit peu, mais je suis obligé de le faire pour protéger mes abonnés et les prévenir. OK? Donc si vous voyez des canaux Telegram avec plus de 1100 personnes, parce que mon canal Telegram c'est 1100 personnes, donc c'est 1100, c'est pas moi du tout. D'accord? 1100 personnes, si on vous propose de vous vendre quelque chose ou d'acheter quelque chose, non, je ne fais pas ça. Donc je ne vends rien, je ne vends pas de formation ni de fonds d'investissement. OK? Donc ensuite, l'idéal, c'est d'aller chercher, bien sûr, le BTC, aller prendre la liquidité du dernier lot là qu'il a créé. D'accord? Du dernier lot qu'il a créé ici, il faudrait qu'il vienne chercher la liquidité. Mais faites attention parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde ça, le BTC peut aller chercher, bien sûr, les 33 600, on va dire, 33 000 sans aucun problème, voire possibilité qu'il pète tout. Donc il peut ici, quand il va arriver bien sûr sur la zone ici, en dessous ici, prendre la liquidité ici de cette zone-là des 36 000, donc aller au 35 500 par exemple. Réaction haussière tout à fait normale, d'accord? Donc tout à fait normal. Donc il y aura une réaction haussière, mais si vous voulez garder une partie, on ne sait jamais une partie de votre sell si vous êtes en sell, car il peut tout exploser, d'accord? Et aller chercher peut-être les 30 000 $, d'accord? Donc faites attention, car la dynamique reste baissière. Ok, vous le voyez bien sur le graphique ici en daily, c'est le graphique ici en daily, d'accord, du BLX, qui représente bien sûr le Bitcoin. Donc là, si on regarde bien ici, vous avez bien
un double top, ceux qui traitent les figures chartistes. Donc là, un beau double top, vous le voyez ici. D'accord? Un beau double top ici. D'accord? Et une tendance claire et précise que la tendance reste baissière. Donc là, sur cette partie-là, bien sûr. Après, si on va bien sûr en daily, weekly, monthly, le BTC reste haussier. D'accord? Sur un weekly ou en weekly ou en monthly, le BTC reste haussier. Mais là, pour l'instant, on a un retracement. Donc, c'est une correction saine. Ce n'est pas un bear market, ou d'accord, comme parce que les gens parlent de bear market. Non, quand un actif monte, bah, il a besoin de respirer. Il est remonté. Il a besoin de respirer. C'est tout à fait normal. Après, il faut comprendre ça. Il ne faut pas se mettre dans sa tête, se focaliser bull market, bear market. Non, c'est des corrections saines. Il est monté verticalement. Il est passé de 30 000 $ à 69 000 $. Forcément, il doit respirer. D'accord? Comme ici, quand il est passé de 10 000 à 62 000, forcément, il a fait une correction jusqu'aux 30 000, jusqu'aux 29 000. Il avait besoin de respirer. Donc, c'est tout à fait normal. C'est comme un sportif qui fait un sprint sur 400 mètres. Au bout de 400, eh ben, il est carbo. Ben, quand il est carbo, il est obligé de prendre une temps de pause pour repartir sur un autre 400 mètres, par exemple. Vous voyez, et quand il a fait ses deux 400 mètres, par exemple, et ben, hop, il est obligé de respirer pour repartir sur un autre 400 mètres. Donc, c'est le même principe. D'accord? Si vous comprenez ça, les marchés financiers, ça marche comme ça. Donc là, quand même, ici, regardez, par exemple, verticalité, hop, respiration. Verticalité, respiration. Verticalité, respiration. Grosse verticalité, eh ben, grosse respiration. Verticalité, là, regardez, verticalité, respire. Verticalité, respire. C'est tout à fait normal. Après, il faut juste comprendre comment fonctionne un marché. Juste comprendre comment il fonctionne. D'accord? Si vous avez compris comment il fonctionne, vous pourrez manager vos positions tout en gérant bien sûr votre money management. Ok? On ne met jamais all-in sur une position. On met 3%, 5% de son capital sur une position. Donc pensez à bien manager, d'accord? Car l'erreur reste humaine. On n'est pas des robots, on n'est pas un algorithme. Donc là, quand on prend ici, on a pris la décision de prendre un sell si on gère son money management. Car si le prix là, il part en haut ici, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je prends ma décision. Est-ce que j'encaisse ma perte et j'essaie de re-rentrer? Voilà, donc c'est question de money management. Ok, voilà, bisous à tous et bonne soirée à vous tous et bon trading à tous et force à vous tous la famille. Voilà la petite explication. Ok, allez, bisous, ciao, ciao.